Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Nous bénissons notre Dieu et tu dois bénir le Seigneur à jamais. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en pleine conquête, dans l'esprit de la conquête. Et je crois, mon frère, ma sœur, en ce samedi béni de Dieu, Dieu te donnera encore les clés. Parce que cette année, c'est l'année de ta conquête, comme on l'a dit au début de notre année, de notre enseignement. Nous allons continuer à voir les obstacles à la conquête, ce qui bloque. Pourquoi ça n'avance pas? Bien sûr, deux choses. Soit ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ou tu ne sais pas comment entrer en possession de tes bénédictions. Voilà. C'est-à-dire que je peux avoir la clé, mais je ne sais pas quelle porte, parce que la clé ne suffit pas. Parce que chaque clé, c'est pour une porte précise. Nous avons la clé, mais nous nous trompons de porte. Et je t'assure qu'il y a tellement de portes de bénédiction. Tellement de portes. Donc la clé va avec la porte et la porte va avec la clé. C'est très important dans la compréhension des choses de Dieu. Tu as la clé. Maintenant, il faut savoir cette clé ouvre telle porte ou telle autre porte. Alors, j'aime beaucoup Jacques. Je vais vous dire sincèrement pourquoi j'aime Jacques, parce que Jacques il est très direct. C'est vraiment quand vous lisez les épîtres de Jacques, c'est quelqu'un qui est très direct. On a l'impression qu'il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, quand il dit quelque chose, c'est direct, il dit d'une manière directe. Et nous allons lire Jacques, l'épître de Saint Jacques au chapitre 1. Et je vais prendre à partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous généreusement, sans récriminer, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite, qui ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur, homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Et je viens au verset 12. Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul s'il est éprouvé ne dise, c'est Dieu qui me prouve. Dieu, en effet, ne prouve pas le mal. Il ne prouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est très important, frères et sœurs, c'est très important de voir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Quand le peuple d'Israël dans le désert et se plaignait, il y avait toujours quelque chose. Par exemple, souvenez-vous de ces serpents brûlants, ces serpents assez dangereux. Quand le peuple a commencé à se plaindre en disant « Moïse, tu veux nous tuer », il y a eu des serpents et chaque morsure tuait le peuple. Et finalement, Moïse, homme de Dieu, crie vers Dieu et Dieu lui dit de fabriquer un serpent en bronze et de demander au peuple de regarder ce serpent. Et quand le peuple regardait ce serpent, le peuple était guéri. Donc vous comprenez qu'à chaque fois quand l'homme se plaint, mais heureusement que Dieu est compatissant,
il est lent à la colère, il est plein d'amour. Ça, mon frère, ma soeur, notre Dieu, quel que soit ton péché, revient. Ne te dis pas que tu es condamné. Non, nous sommes dans une année de grâce. Depuis le jour où Jésus a proclamé que nous sommes une année de grâce du Seigneur, nous pouvons nous repentir. C'est vraiment intéressant. Et pour vous qui me suivez, vous qui êtes catholiques, écoutez, nous avons un instrument assez intéressant, la confession, qui fait que tu redeviens, quand on sort du confessionnal, on est totalement renouvelé parce qu'on est justifié par le sang de Jésus de nouveau. Le péché nous rend lourds. Le péché t'empêche d'être heureux, tu comprends? Tu ne peux pas être heureux dans le péché, ok? Donc, quand l'homme se repent, il revit une vie en nouveauté. Hein? Il est rené, voilà. Il est rené et il vit maintenant la vie Zoé de Dieu. Il sent cette présence de Dieu qui fait du bien à notre cœur, qui fait du bien à notre morale. Voilà. Donc, l'Écriture ne nous dit pas que nous n'avons pas connu des preuves, mais l'Écriture nous dit, et là je complète un peu ce que Saint Jacques a dit, il y a une épreuve qui peut nous arriver qui est comme une épreuve, je dirais, un facteur éducatif. Vous voyez, quand on va à l'examen, on parle d'épreuve. Pour tester nos connaissances. Et il y a une preuve que Dieu permet. Écoutez, les mots sont bien choisis, que Dieu permet, et cette preuve va nous faire grandir. Mais à chaque preuve que nous avons, il y a la gloire qui est à côté. Vous voyez, dans le mystère pascal, c'est la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. C'est un paquet. On ne peut pas séparer la croix. Il y en a qui disent non, moi j'aime la croix. Il y en a qui disent non, moi j'aime la gloire. Écoutez, la croix et la gloire sont deux faces d'une même pièce. La vie chrétienne, ce n'est pas crier, souffrir, souffrir, souffrir. Mais Paul dit, si vous souffrez avec lui, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Donc, on ne peut pas le séparer, ce n'est pas possible. Alors, quand il y a une épreuve qui vient dans ta vie, dis-toi que la gloire n'est pas loin. Parce que tu es en train de regarder que l'une des faces d'une pièce. Alors tu peux te décourager, tu peux dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as dit que tu vas agir, tu m'as dit que tu... Écoute, Dieu a déjà agi en donnant son Fils unique. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc cette épreuve-là, elle nous fait grandir. Et Dieu ne permettra jamais une épreuve qui est au-delà de nos forces, de notre force, surtout de notre foi. Tu peux avoir l'impression que l'épreuve que tu traverses est tellement difficile et tellement terrible. Mais réjouis-toi parce que la gloire aussi sera grande. Alléluia. Quand l'épreuve est là, la gloire n'est pas loin. Quand tu vis dans la gloire, dis-toi que l'épreuve aussi n'est pas loin. Témoigner de Jésus-Christ, c'est témoigner de la vérité. Jésus a été crucifié parce qu'il y avait la jalousie des hommes. Motif religieux et motif politique. Donc, si tu es honnête dans ta société, dans ta structure, si tu es honnête dans ton milieu de vie et que si tu es jeune, vous savez que quand moi j'ai commencé, et les jeunes de mon quartier pensaient que j'étais malade. Bon, au début, ils se disaient, bon, écoute, on connaît quand même Clemson, bon, sûrement qu'il a vu une go quelque part, c'est une stratégie. Bon, mais 3 mois après, ils ont appris que non, il paraît qu'il a rencontré Jésus-Christ, il est membre du renouveau charismatique. Ça les effrayait en même temps. Ils disent, aïe.
J'ai un de mes cousins qui m'a dit un jour, qui est venu, il a dit, donc on ne peut plus boire l'alcool ensemble. Je dis oui. Donc on ne peut plus chercher femme ensemble. Je dis oui, oui. Donc on ne peut plus aller en boîte. Je dis oui. Il dit, pour moi, tu es mort. Il m'a aidé. Il m'a aidé à saisir cette parole de Saint Paul au Galates au chapitre 6 qui dit, pour le monde, j'ai été crucifié. Et pour moi aussi, le monde a été crucifié. Mon frère, suis le Seigneur, ma sœur, suis le Seigneur. Et quand tu suis le Seigneur et que tu souffres parce que tu es jeune fille, tu ne peux pas te donner comme cela, ou tu es un jeune garçon, tu ne peux pas te donner comme ça et que tu attends le mariage, c'est vrai, les gens m'ont dit que ça ne va pas. Mais tu es fou. Dans ce monde-là, tu es fou. Tu crois encore à ces choses. Crois. Et Jacques dit quelque chose de très fort. Il dit, et ça je parle de l'épreuve que Dieu permet, il dit, heureux homme, celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Tu dois supporter. Mais tu ne dois pas te dire, écoute, moi j'aime que l'épreuve. Non, c'est pas ça. J'ai dit l'épreuve, on ne la cherche pas. Hein. C'est une demoiselle généreuse, elle viendra vers toi. Mais quand elle viendra vers toi, présente Jésus-Christ. Le Christ a souffert dans ce monde pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, beaucoup de chrétiens perdent patience. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit, allons en Canaan. Écoute, le peuple d'Israël, son peuple a fait 40 ans dans le désert. Le peuple d'Israël, il n'y a pas un peuple, et là je dis souvent, surtout aux Africains, je sais que vous nous suivez de partout, mais surtout je m'adresse aux Africains. Et bon, il y a eu la traite de négrière, c'est vrai, il y a eu la colonisation, c'est vrai, mais ça fait quoi? Tous les peuples ont été colonisés un jour. Mais le plus important, c'est de pouvoir se relever. De dire, écoute, parce que l'épreuve que tu vis, même on dit, les gens qui disent, bon, les Blancs, nous... Écoute, si depuis combien d'années ils le font, c'est que le problème, ce n'est pas eux, mais c'est nous. Alors, on doit pouvoir se relever parce que l'épreuve crée un challenge, comme le disent les anglophones. Un challenge, c'est un défi parce que tes parents n'ont rien que toi, tu dois avoir quelque chose. Alléluia. C'est parce que tu es issu d'une famille très pauvre que tu dois prendre au sérieux ton travail, que c'est parce que tes parents n'ont rien que toi, tu vas relever leur tête. Alléluia. Donc, la situation que tu peux vivre, qui peut paraître difficile, c'est dans cette situation que si tu coopères avec Dieu, parce que, écoute, moi, je ne suis pas de ceux qui te disent, prie, Dieu va tout faire. Non, je ne dis jamais ça. Je dis jamais ça. Je dis, fais, prie, et Dieu fera par toi aussi les grandes choses. Ça, c'est... Écoute, si tu te donnes pas, parce que Dieu fera ce que tu ne peux pas faire, mais il ne fera pas ce que tu peux faire. Je disais à quelqu'un, écoute, il faut être sage parce que le Seigneur peut te donner le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais il y a une sagesse quand même humaine. Avant de recevoir la sagesse comme don de Dieu, parmi les 7 dons de l'Esprit, l'homme doit être sage. Et ça, c'est à ta portée. À ta portée, à ce qu'on appelle les vertus humaines, qu'on appelle aussi les vertus cardinales. Ça t'a porté. À ta portée. Ne dis pas, ok, non, non. Tu dois prier, il n'y a pas de problème, mais tu dois agir. Le peuple d'Israël était dans le désert et Dieu était avec le peuple, mais Dieu regardait les actes que le peuple posait. Quand le peuple se décourageait, quand le peuple désespérait, quelque chose se passait dans leur vie pour dire, écoutez, relevez-vous et marchez, allez, parce que Dieu a dit à Canaan, le désert c'est pas Canaan, mais le désert c'est avant Canaan. Le désert c'est la croix. C'est l'épreuve. Mais il y a une preuve aussi que tu peux chercher. Tu peux, alors que tu es en train de marcher de conquête en conquête, tu peux te compliquer la tâche. Et c'est ce que Jacques dit. Que Dieu
fait toutes choses en son temps, même si je dis il accomplit toutes choses sans délai, mais ça c'est le kairos. Ce qu'il faut rechercher, c'est le kairos, le temps de Dieu pour toi. Dieu fait chaque chose en son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, il accomplit ça sans délai. C'est-à-dire, on ne discute pas. Dieu vient à ton secours. Alors tu dois être un chrétien ou une chrétienne forte. Toi qui me suis en ce samedi 26, tu dois être fort. Tu dois être forte. Je vais te donner quelques témoignages puisque bientôt, dans pratiquement moins d'une semaine, ça va faire 30 ans que tout a changé dans ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épreuve m'a aidé à comprendre la grandeur de Dieu. Oh, l'épreuve sera toujours là. Peut-être heureusement, hein? C'est pas que je ne suis pas maso, mais je dis heureusement parce que l'épreuve vient te dire que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Alors on crie vers Dieu. L'épreuve est là pour, excuse-moi du mot, pour t'éprouver. Si tu veux suivre le Seigneur, sois courageux, sois courageuse. Le Seigneur va te émonder, te purifier. C'est quand tu peux dire, Seigneur, c'est toi qui es le plus fort que Dieu peut t'utiliser. Comme il l'a fait avec Jacob, il a changé le nom de Jacob. Jacob s'appelait désormais Israël. Tu peux aimer quelque chose. Tu dis, ah, je veux l'argent, mais tu viens en Jésus-Christ. Et tu continues, j'aime l'argent, je veux Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent. Ça ne va pas venir. Ah oui, je suis obligé de te dire, ça ne va pas venir parce que Dieu t'aime trop. Parce que ton Dieu, c'est l'argent. Le Seigneur n'est pas contre l'argent. Mais ton Dieu est devenu l'argent. Comment c'est que tu étais dans l'autre monde, tu entres dans une nouvelle civilisation avec les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes critères. Voilà, je veux que mon mari travaille là-bas. Enfin, bon, ceux qui sont en Afrique savent ce qu'est la BAD. Non, je veux qu'il travaille à la Banque mondiale, qu'il soit directeur. Mais ça, c'était ta vision au départ. Mais quand tu viens en Jésus-Christ, il y a un renouvellement de ton intelligence. Oui, bien sûr, je prie pour toi, hein, pour que ton mari ou ta femme soit bien. Mais on devient bien, alléluia. On n'est pas avec la richesse, parce qu'on est tel que Dieu l'a voulu. Nous sommes nus, c'est pour la Bible dit, nu je suis venu, nu je vais repartir. C'est pas, ne pas avoir l'argent ne doit pas être un complexe, mais si Dieu a décidé, si Dieu veut composer avec toi pour aider le monde, aider les pauvres et aider l'Église, Dieu va te donner l'argent. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est ton regard par rapport à ces choses-là. Si tu viens en Christ en te disant, hein, voilà, Dieu avait fait ça, il ne va pas te faire. Et je vois ça. Pas qu'il va te dépouiller. Non, il n'est pas méchant. Mais tu peux être dépouillé. Parce que tu as gardé ton même rythme de vie, ta même vision, tu peux être dépouillé. Et jusqu'à ce que tu dises, Dieu seul me suffit. Alléluia, comme Thérèse. Dieu seul me suffit. Quand le Seigneur devient ta richesse, en ce moment-là, tu passes à une autre étape. Et comme le dit Jésus, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné en surabondance. Donc, finalement, l'obstacle à la conquête, ce sont mes désirs démesurés. La vision que j'ai, si cette vision n'est pas bonne, cette vision est centrée sur moi, je ne peux pas avancer. Quand Israël allait dans une place où il y avait de l'eau, il y avait de l'herbe, de la nourriture, il voulait camper là que pour toujours. Mais la nuée se déplace, alors ils doivent suivre. En Dieu, ce n'est pas une sécurité à la manière des humains. Seigneur, c'est vrai, je vais tout quitter pour toi. Pour tout, vraiment, mais Seigneur, comment j'ai mangé demain? Non, il a dit à Abraham,
quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Il y en a qui disent à Dieu, Seigneur, je te suis, mais quand même, écoute, il y a mon père, il y a ma mère. Jésus dit, qui met la main à la charrue et en arrière n'est pas digne de moi. Voilà. Il y a un qui dit aussi, laisse-moi l'enterrer, mon père. Il dit, laisse les morts enterrer la mort. Bon, pas que Jésus est méchant, il est rempli d'amour. Mais il apporte à l'homme ce dont il a réellement besoin. Tu sais ton besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette tranquillité en Dieu. C'est ce trésor-là. Peut-être que on ne le recherche pas, mais je te dis que c'est un trésor rare. Que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Dieu va te bénir matériellement et je vais prier tout à l'heure. Ne crois pas que je ne vais pas prier pour ça. Mais moi, je te montre le chemin. Le chemin pour que tout ce que tu cherches, tu es, c'est que tu regardes Dieu. Alors, qu'est-ce que Jacques va dire? Jacques va dire que celui qui s'approche de Dieu, parce que parfois on peut commencer par l'esprit. Voilà, j'essaie de faire tout, je dépose mes dossiers dans telle structure, on ne m'appelle pas, et c'est difficile, ma vie est difficile, alors je dis vraiment, Seigneur, moi je ne comprends pas. Hein? On commence à se plaindre. Bon. Et on veut aller ailleurs. On veut faire autre chose. On dit, ah, écoute, Seigneur, écoute, je dois payer un concours parce que, et les autres font, les autres, surtout en Afrique, je suis désolé de le dire. Partout, ça existe la corruption. La corruption n'est pas un mot africain, mais c'est arrivé comme cela parce que les hommes sont parfois dans la corruption. Je dis parfois. Ce n'est pas le modèle de l'Afrique, mais parfois. Voilà. Donc, mais tu peux aller, certains vont. Ils vont parce qu'ils se disent que Dieu ne va pas faire, ça dure, ou bien il y en a qui vont avec des hommes et des femmes pour avoir du travail. Écoute-moi bien. Que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Ce qui est important, c'est d'abord toi-même, ta vie en Dieu, et ce Dieu qui vient te donner la vie Zoé. Je t'assure, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, 2 années de ma vie, avoir 10 000 francs était un événement. Je dis bien un événement. C'est-à-dire que vraiment, c'était rare, puisque je ne pouvais plus faire de business. Et je me souviens que des gens se moquaient de moi. Ils disaient, ah, on comprend. C'est parce qu'il n'a plus d'habits qu'il prie. Ah, d'accord. Ah, c'est parce qu'il n'a pas telle chose qu'il... Ah, ok. J'avais un avenir à défendre. Dieu dit, stop. Ah, c'est pas facile. Mais et comme un chant, ancêtre, oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est extraordinaire. Et je veux que tu fasses cette expérience de Jésus-Christ. Alors l'esprit de la conquête va toujours t'habiter. Le conquérant ne regarde pas l'obstacle. Il regarde le but. C'est la vision qui le met en mouvement. Le conquérant n'est jamais découragé. Parce qu'il a un but. Je dis, tu dois demander à Dieu qu'il naisse dans ton cœur une grande vision. Tu regardes que ce que tu n'as pas en apparence. Moi, je te dis, regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Ne désespère pas. Et Jacques dit que celui qui demande quelque chose à Dieu doit demander cela avec foi. Parce que celui qui doute, si tu doutes, il ne faut même pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de Dieu, crois. Mais comme je dis, tu vas tout recevoir de Dieu, mais Dieu travaillera avec toi pour tout te donner. C'est très important. Tu dois faire ta part, ce que j'appelle l'élément de ton miracle. Tu dois faire ta part et tu dois regarder l'obstacle. Tu commences par exemple un commerce, tu te dis que ça ne marche pas et tu regardes chez la voisine, elle fait un commerce de tissu
alors que toi tu faisais un commerce, je ne sais pas moi, de paille, enfin pas de paille, mais peut-être de bijoux, tu dis non, les bijoux ne marchent pas, tu vas aller vendre aussi les pailles ou les tissus. Non, écoute-moi bien. D'abord, le chrétien, pour faire quelque chose, soumet à Dieu. Souvent, nous demandons à Dieu d'entrer dans ce que nous faisons. Non. Il faut soumettre à Dieu, présenter au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on me dit, mais comment savoir si c'est le Seigneur? Je vais vous dire, c'est très simple. Comment connaître la volonté de Dieu? Je peux dire que c'est la chose la plus simple, mais même la plus difficile, et c'est clair. Quand je présente quelque chose à Dieu, et je dois présenter la chose à Dieu avec un grand détachement. C'est-à-dire que je dis, Seigneur, voilà, j'ai de l'argent, je veux faire le commerce de bijoux. Je prie, je dis, mais Seigneur, éclaire-moi. Et quand je dis, éclaire-moi, Seigneur, j'ai deux solutions. Ou le Seigneur me dit, c'est pas ça, par des circonstances, ou le Seigneur atteste. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Et donc, quand la chose vient du Seigneur, le désir de faire s'amplifie. Mais attention, mais je dis avant ça, tu as dit au Seigneur que ta volonté se fasse dans ce que je suis en train de faire. En ce moment-là, si tu n'as pas de réponse, parce qu'il ne faut pas aussi attendre, dire Seigneur, donne-moi la réponse, donne-moi la réponse. La réponse du Seigneur ne vient pas de cette façon. Puisque je dis au Seigneur, oh mon Dieu, voici, je te demande ton éclairage, je vais faire un commerce de bijoux. Voilà. J'ai prié, j'ai jeûné, parce que c'est là qu'il faut jeûner. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai placé ça devant le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de me détacher vis-à-vis de ça. Voilà, ça c'est aussi important, de me détacher vis-à-vis de ça. Et puis après, si après toute cette prière, j'ai toujours le désir de faire ce comète, je fonce. C'est ça la volonté de Dieu, c'est simple. Si ce n'est pas le Seigneur, le désir va s'affaiblir ou bien il aura des obstacles. Comprenez? Dans l'obstacle qu'on peut avoir dans quelque chose, il ne faut pas te plaindre, mais mets-toi en genoux pour se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais pas dire, toujours moi, il y a obstacle, mais écoute, si tu marches dans une direction où tu vas mourir, Dieu va te défendre. L'obstacle là pour te bloquer. Donc c'est simple. Je vais me marier, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, mon cœur doit être détaché. C'est-à-dire que je dois chaque jour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Celle qui est aujourd'hui mon épouse, et nous, dans 1 mois et demi, on aura 28 ans de mariage. Je lui ai dit, écoute, je ne pourrai jamais t'aimer comme j'aime Jésus-Christ. Elle m'a dit ça. Bon, elle aussi m'a dit, bon, ça m'a un peu touché, mais ce n'est pas grave, puisque c'est moi qui ai dit le premier. Donc, ça fait 28 ans de mariage. Tu ne dois pas aimer quelque chose ni quelqu'un plus que Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, je dis que tu vas te marier. Parce que Dieu attend que tu sois totalement détaché. Tu peux te choisir une femme ou un mari, il n'y a pas de problème. Mais ne demande pas au Seigneur d'être pompier. Bien sûr, il est rempli d'amour, il viendra quand même à ton secours. Hein? Il n'y a pas de problème, il viendra à ton secours. Mais la meilleure façon, c'est d'adorer le Seigneur et manifeste ton amour pour le Seigneur, parce que ton bonheur ne dépend pas de quelque chose. Ton bonheur dépend de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as compris ces choses, tu auras toujours l'esprit de la conquête. Parce que tu as un but et tu fonces. Tu ne te dis pas, bon, ça dure, mais pourquoi ça dure, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Si tu es en train de prier pour quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi, nous sommes héritiers, donc nous avons un héritage, il y a une provision pour nous. Mais si dans ton héritage, là, il n'y a pas tel élément, tu vas prier, ça ne va pas venir. Vous voyez, beaucoup de gens
croient que la prière, c'est forcer la main de Dieu. C'est une erreur grave, tellement grave que vous allez prier, continuez comme ça. Non, la prière, le Saint-Esprit vient à mon secours et il oriente ma prière dans ce que Dieu a prévu déjà pour moi. C'est très important. Paul dit, nous ne savons pas prier, nous ne savons que demander à Dieu, parce que tout ce qu'on demande, c'est pour notre convoitise, c'est pour satisfaire quelque chose. Or, Dieu va au-delà et nous donne ce qui est nécessaire, ce qui est important pour nous et surtout ce qui est bien pour nous. Alors, mon frère, ma soeur, je veux m'arrêter là pour te dire simplement, ne vois pas l'obstacle véritablement comme un blocage, mais vois l'obstacle comme parfois une parole de Dieu sur ton chemin, mais aussi comme une preuve. Et tu te testes toi-même ton amour pour le Christ. Et Dieu permet l'obstacle pour que toi-même tu puisses te tester, parce que lui, il est omniscient, hein, pour te tester et que tu aies un renouvellement dans ton amour pour lui. Et quand tu as ce renouvellement dans ton amour pour lui, bon, je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui sont très pressés. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Et le Seigneur n'est pas un médium. C'est-à-dire, le Seigneur, il y en a qui disent, Seigneur, dis-moi tout. Ce que je sais du Seigneur, c'est qu'il ne nous dira jamais tout. Il nous donne des signes. Et ces signes, l'Esprit nous aide à interpréter. Mais le Seigneur ne dira pas, demain matin, moi, c'est ce que tu as fait, après-demain, non, il n'y a pas de foi. La foi, c'est comme le dit un grand saint de l'Église que je vous conseille de lire, Saint Jean de la Croix. Pour ceux qui veulent grandir, je conseille toujours Saint Jean de la Croix, mais il faut être courageux pour lire Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix dit quelque chose de très intéressant. Il parle de la nuit de la foi, c'est-à-dire la foi, c'est vraiment avancer dans l'espérance. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'espérance, la charité et la foi. Voilà ce qu'on appelle les vertus théologales. C'est un tout. C'est un tout, c'est un bloc. C'est un bloc. Et parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu comprends? Donc, tu espères, mais tu ne vois pas. Ce que tu vois, tu n'espères plus, mais ce que tu espères, c'est-à-dire, tu ne vois pas physiquement, mais tu as la vision de Dieu dans ton cœur que tout va bien et que tu vas traverser cet obstacle, tu vas traverser cela, tu vas aller vers l'autre rive, tu vas aller à Canaan. Alors, mon frère, ma soeur, ne doute plus du Seigneur, sois fort, sois forte. Dis-toi que Dieu t'aime et je veux que tu fasses une expérience de la vraie foi en Dieu. Jésus ne nous distribue pas des chocolats, des bonbons selon la loi des caries. Il nous donne la vraie nourriture. S'il nous donne des chocolats, des bonbons, on sera diabétique. Il nous donne la vraie nourriture. Or, ce que toi tu cherches, ce sont les bonbons, les chocolats. Voilà. Pour ceux qui sont en Occident, quand on parle de bonbons, les sucettes et autres. Et donc, tu as besoin d'expérimenter Dieu autrement. Je ne souhaite pas l'épreuve dans ta vie, mais quand l'épreuve vient, dis-toi que la gloire est à côté. Dis-toi que la gloire est à côté, mais célèbre ton Dieu. Fais ce que humainement tu as à faire et Dieu fera. Je vais prier pour toi. En ce samedi 26, en ce milieu du jour, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Et dire merci au Seigneur pour toi. Dire au Seigneur Jésus-Christ pour toi. Dis-lui qu'il a trop fait pour toi. Dis-lui que je te fais confiance encore aujourd'hui. Pour ceux qui travaillent des difficultés, vous savez, personnellement, quand je rencontre des personnes qui souffrent, je ne peux pas minimiser les souffrances, même s'ils me disent, oh oui, ce matin, un collègue m'a mal regardé. Non, parce que chaque souffrance est unique.
Vous qui souffrez dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps, je prie pour vous maintenant. Vous savez, je viens de vous prêcher, mais je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est parce que ce n'est pas facile que je vous dis de vous accrocher à Jésus-Christ. Et de commencer à sourire, de commencer, parce que ne laisse pas une situation, une circonstance te voler ta joie et ta paix. Alors je prie pour toi. Seigneur, toutes ces personnes qui traversent des graves épreuves, de maladies pernicieuses, qualifiées d'incurables, Seigneur notre Dieu, tu m'as montré qui tu es. Je te prie, ô mon Dieu, de toucher toutes ces personnes. Je te dis merci, ô mon Dieu, d'agir avec force et puissance. Je te dis merci, ô mon Dieu, parce que tu es grand et tu agis avec force éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons le mardi notre dernier enseignement de ce mois et je crois en la puissance de Dieu. Et ce mardi, pour moi, un jour extraordinaire. Et pour vous faire plaisir, je vais me mettre dans des habits extraordinaires pour fêter avec vous mes 30 ans de rencontres, de rencontres qui a bouleversé mon existence. Et je veux que par le témoignage que je vais donner, parce que je vais donner un grand témoignage, tu puisses croire à la fidélité de Dieu, comment Dieu agit dans la vie des hommes, comment Dieu agit aujourd'hui. Alors espère ce que Dieu a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Que Jésus te bénisse. Amen.